Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment imbriquer la fonction conditionnelle si et les fonctions logiques et ou. Au besoin, sachez que j'ai réalisé une vidéo qui explique le fonctionnement de la fonction si, n'hésitez pas à aller la voir si nécessaire. Bon, d'abord, un point rapide sur les fonctions et ou. Ce sont des fonctions qui renvoient des valeurs qu'on appelle booléennes, c'est-à-dire que c'est binaire, c'est vrai ou c'est faux. Vous allez voir, en fait, c'est tout simple. Dans la première partie de ma feuille Excel, j'ai deux articles avec leur prix et leur quantité en stock. Ici, à droite, je vais faire quelques tests avec les fonctions et ou. D'abord, je vais tester chaque ligne de la manière suivante. Est-ce que j'ai à la fois un prix supérieur à 50 et une quantité supérieure à 80? Pour ça, j'écris égal et, j'ouvre la parenthèse et je saisis la première condition à tester que Excel appelle valeur logique. Donc, d'abord, est-ce que le prix est supérieur à 50? Je sélectionne mon prix, je mets le signe supérieur et 50. Voilà. Un point virgule et je continue pour le deuxième test. Je prends la quantité et j'écris supérieur à 80. Je ferme la parenthèse et Excel renvoie vrai. Si je tire sur la cellule du dessous, c'est faux. Effectivement, ma quantité est bien supérieure à 80, mais le prix n'est pas supérieur à 50. Voilà pour la fonction et. Maintenant la fonction ou. On va voir pour chaque ligne si j'ai ou bien un prix supérieur à 100, ou bien une quantité en stock supérieure à 100. Donc j'écris égal ou, j'ouvre la parenthèse, et comme pour la fonction et, je renseigne les conditions. D'abord le prix supérieur à 100, puis un point virgule, et je teste si la quantité est supérieure à 100. Je ferme la parenthèse, et effectivement pour la première ligne, eh bien c'est faux. En revanche, si je tire en dessous, c'est vrai pour la seconde. Bien, ce n'est donc pas très compliqué, il faut juste prendre son temps au début, le temps de bien cerner la logique. Avant de passer aux choses sérieuses, si la vidéo vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, je sors chaque semaine 2 nouvelles vidéos. Maintenant, on va imbriquer ça dans une fonction si. Passons à la partie inférieure de ma feuille. J'ai un tableau semblable avec une info supplémentaire, la catégorie de stock. On va établir la règle bidon suivante. Pour les articles de catégorie A, si la valeur en stock dépasse 10 000 €, on est en surstock. Pour les articles de catégorie B, on s'en fiche, le prix unitaire est moindre et ça se vend comme des petits pains, donc admettons qu'on s'en moque. Du coup, pour imbriquer tout ça, ça va être relativement simple. J'écris égal si et j'ouvre la parenthèse. Je vais immédiatement ouvrir mon et, dans lequel je vais tester deux choses. Est-ce que je suis sur une catégorie A, donc E13 égale A, point virgule, deuxième test, est-ce que je dépasse 10 000, donc mon test sera E13 multiplié par D13 supérieur à 10 000. Voilà, je ferme la parenthèse. J'arrive maintenant dans l'argument de la fonction si, où Excel se demande quoi faire si la condition que l'on vient d'écrire est vraie. Réfléchissons. Si ma fonction et renvoie vrai, ça signifie que je suis dans une situation de surstock. Je suis à la fois sur une ligne en catégorie A et à la fois sur une ligne dont le stock dépasse 10 000. Donc, dans ce cas, je vais demander à Excel d'afficher surstock. J'écris donc surstock entre guillemets. Si et renvoie faux, en revanche, ça signifie soit que je suis sur une catégorie B, soit que le stock est inférieur à 10 000, soit les deux, une catégorie B dont le stock est inférieur à 10 000. Quoi qu'il en soit, je peux alors considérer que tout va bien, j'écris OK entre guillemets. Je ferme la parenthèse et je valide. Là, si j'étire, tout va bien. Mais si sur la première ligne, j'augmente la quantité en stock à 200, la valeur de stock augmente, et comme je suis sur une catégorie A, le message surstock apparaît. Pour imbriquer une fonction OU, c'est le même fonctionnement. En fonction du test logique que vous voulez effectuer, vous choisirez ou bien le et, ou bien le OU, et pourquoi pas vous imbriquerez l'un avec l'autre. Bien sûr, c'est un peu compliqué au début, ça nécessite une logique que l'on n'a pas forcément de manière innée, en tout cas personnellement, il m'a fallu du temps et de l'entraînement pour que ça vienne. Donc, ne désespérez pas, entraînez-vous sur des cas simples et le temps fera son œuvre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et laissez-moi un petit pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Sur ce, merci encore et à bientôt.